Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est les sorties livresques. J'ai piqué l'entrée en matière de notre copain Alex, puisque c'était un peu le défi, puisqu'encore une fois vous allez être, on est sur YouTube, mais vous allez être pendant notre soirée live où on va faire le tri, on va épelucher les sorties du mois d'août. Je vais passer du coup sur l'écran des sorties livresques, donc un nouveau fond puisque c'est l'été, j'ai mis une petite plage ensoleillée avec un petit coucher de soleil. Et donc il y a les copains du chat qui vous disent bonjour, j'ai rajouté cette fois-ci le chat, j'ai pas oublié. Donc comme ça vous pouvez suivre, et moi j'ai pas forcément besoin de tout lire au fur et à mesure, comme ça vous pourrez suivre les débâcles qui se passent dans le chat lors des enregistrements de vidéos YouTube, ce qui est quand même assez compliqué de jongler avec les deux. Sortez la carte, ça va flamber les gars. Oui, je pense que oui. Alors, beaucoup de sorties au mois d'août. Moi, je m'étais dit, bon, je vais peut-être être sage, moins en trouver. Et j'en ai sorti certains, parce qu'ils sont en grand format et je m'étais dit qu'ils sortiront en poche dans pas longtemps. Donc, je vous les représenterai peut-être à ce moment-là. Ça me fait un tri. Parce que là, on n'est plus à plus de, je sais pas combien de sorties. 5, ah, il y en a certains, ça marche pas. 5, 10, 15, 20, 25... 30, 35, oui bon voilà, 30, allez on va s'arrêter là. Rejoignez-nous sur le chat, vous dit Gwen, donc c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Donc on a eu du mal à démarrer cette vidéo, parce que c'était un peu n'importe quoi dans le chat, mais ça y est, on a repris notre sérieux, on va essayer d'éplucher tout ça. Maman regarde, je passe à la télé. Coucou YouTube, qu'est-ce que tu vas nous chanter mon grand? Alors, la première sortie, comme vous pouvez la voir à l'écran, c'est Cutback de Sony Wayloomis qui sort le 2 août sur tous les formats que vous pouvez retrouver, que ce soit numérique ou broché ou même relié. C'est une histoire de surf, c'est une histoire d'amour et c'est du MM. C'est une histoire qu'elle avait sortie à la base sur Wattpad. C'est là où j'ai découvert sa plume. J'avais lu le début de son histoire puis je m'étais arrêtée puisque c'est pas un format que j'apprécie, Wattpad. Et elle l'a repris, donc là ça il sort. Et après j'avais enchaîné avec les autres romans de Sony, et donc c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc on est parti pour cette nouvelle aventure, c'est ma prochaine lecture, quand j'aurai fini ma première lecture du mois d'août. On est le 14 aujourd'hui. Voilà, je vous laisse faire le décompte, il n'y a pas beaucoup de pages lues depuis le début du mois. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture, puisque je l'ai reçue en service presse numérique, et qu'il faut rendre la vie avant début septembre. Donc on va essayer d'être dans les clous pour une fois. Couverture canon, exactement, c'est une très très belle couverture. Et puis on sort des Jeux Olympiques où il y a eu le surf mis à l'honneur et tout. Je trouve qu'elle calque parfaitement cette couverture. Je me suis pris le jour sa sortie celui-ci. Ce sera mon prochain achat Cutback. La deuxième sortie, c'est Zone de chaleur de Annabeth Albert. Donc là, on est avec des pompiers, c'est du MM. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, hein. Le reste, peu importe. Je vous donne juste les tips de base. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf certains où j'ai carrément oublié de quoi ça parlait, puisque j'ai fait mon petit dossier des sorties depuis quand même pas mal de temps. Donc, Annabeth Albert, je l'avais déjà lu avec Gamers, et j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai pas lu la suite, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, où c'était un informaticien et qui prend un jeune homme en road trip. Et ils se supportent pas beaucoup, ils sont à l'opposé vraiment l'un de l'autre, l'un est introverti et l'autre est extraverti. Et en fin de compte, c'est un duo qui va bien fonctionner, et c'est une histoire d'amour qui était vraiment pas mal. Donc je me suis dit que repartir avec l'autrice, en plus avec des pompiers, chaleur, bonheur, oui, je signe. Voilà. Donc je vous laisse lire dans le chat, je vais pas tout lire, il est très bien, on a peut-être avec plein d'actions. Bon. En plus, il est recommandé par Zaza, en plus. Oh, est-ce qu'il nous faut ça? Oui. Oh, oui. Pompier, je veux. J'ai Gamers dans ma palle. Il y a un côté religion, je crois, dedans. Oui. Moi, c'est pas trop ce qui m'avait le plus marqué. C'était vraiment le road trip. J'avais beaucoup aimé. Et j'avais lu le tome 2? Non, j'avais pas lu le tome 2, je crois. Ce sont des pompiers parachutistes, une espèce d'unité d'élite. En plus, je vais me retrouver comme un petit peu dans 911 Lone Star ou dans Station 19. Parfait. Donc celui-ci, il est validé.
On continue toujours en MM avec Comme un battement de cœur de Mélanie Hansen. Celui-là, je l'ai demandé, je vais le recevoir. Donc, on est avec un jeune homme qui perd son ami à la guerre et qui va voir le père de cette personne pour lui souhaiter les condoléances. Et il va y avoir une relation avec ce papa. Donc, voilà, écart d'âge, milieu militaire, tristesse, reconstruction, ça, je valide. Ça marche très très bien. On le sait. Oui. Franchement, on valide. Un des plus beaux MM que j'ai jamais lu. Comme un battement de cœur, Zaza, ou désolé de ramener ma fraise tout le temps, mais c'est sorti. Tu parlais lequel, le plus beau MM? Tu parlais de celui d'avant avec les pompiers ou celui-là avec le battement de cœur? Celui-là a l'air génial. La couverture est sublime. Alors, autant, beaucoup de sobriété, je trouve, sur cette couverture, mais marquante à la fois. Voilà, ces couleurs vives avec les fleurs et puis ces médailles militaires. Moi, franchement, j'accroche trop. Je vais être femme de militaire qui le regardait défiler le 14 juillet avec un mouchoir blanc pour essuyer les... Je ne me souviens pas. Le Hansen Céline est très triste en revanche. Oui, mais c'est pas grave. J'aime bien aussi avoir beaucoup d'émotions. Je trouve que c'est là où on en a des émotions, justement, quand c'est fort. Un Jojo Moyes. Ça faisait longtemps quand même, un Jojo Moyes. Donc, dans les pas d'une autre. Nouveau roman. Alors, franchement, je sais pas. Hauteville avait les Jojo Moyes réédités là chez Hauteville. Moi, je comprends pas le concept, en fait. Il va falloir m'expliquer. Ils veulent pas qu'on achète des Jojo Moyes, je pense. C'est pas possible. Qui a eu l'idée éditoriale de sortir ces romans-là? Depuis qu'ils les ont repris, les Jojo Moyes, je les trouve affreuses, les couvertures. Il n'y en a pas une pour tirer la patte plus haut que l'autre. C'est vraiment d'une mocheté rare. J'aime pas du tout, du tout. Donc ici, on va suivre deux femmes. Une qui a des difficultés financières et dont sa famille... compte et elle doit ramener de l'argent, etc. Et une autre par contre qui a un cadre de vie différent. Et puis ces deux femmes différentes, je pense il va arriver des choses et elles vont se lier d'amitié. C'est tout ce que j'en sais. Jojo Moyes sait parler des femmes, de la vie, en toute simplicité, avec beaucoup d'émotion. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup lu à une époque. Il m'en manque pas beaucoup. Celui-là par contre je l'ai pas lu, mais j'attendrai qu'il sorte... Alors ça, je sais plus si c'est la sortie poche ou la sortie grand format. Je crois que c'est la sortie poche, ça. Je sais plus trop. Non, ça c'est grand format parce qu'Hauteville poche, le Hauteville, il est dans un petit carré. Donc la couverture, voilà, j'aime pas, mais bon, c'est Jojo Moyes. Donc bon. La forêt des étoiles disparues de Christine Armel. Alors là, on est avec... je vais pas lire tout. Je vais juste vous lire guerre. Seconde Guerre mondiale, survie, enlèvement, fiction historique. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Donc on est avec une jeune femme. Elle vit dans une forêt, je crois, éloignée. Et du coup, elle se rend compte que la guerre a éclaté. On est en 40 et elle voit des avions de la Luftwaffe. Et voilà, l'histoire débute. La petite fille a été enlevée quand elle était enfant. Elle vit en forêt. Et la Seconde Guerre mondiale éclate et ça vient jusqu'à elle, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va avoir cet enfant perdu au milieu d'une guerre. Écoutez, peut-être qu'on va avoir... Alors après, là, je dis pilogue parce que je vous dis, j'ai pas lu la 4e en entier. J'aime pas trop en savoir. Mais on va avoir une jeune femme qui va partir, je pense, sur les pas de son passé et en pleine guerre, et peut-être surtout après la guerre, peut-être, je ne sais pas. On continue avec Les Mystères de Londres de Ariana Nash. C'est du MM aussi. Donc c'est du fantastique, c'est de l'urban fantasy puisqu'on est à Londres. Magie, voilà, magie. Et puis c'est tout ce que j'en sais. Donc écoutez, moi ça fonctionne bien. J'aime bien ça. La couverture est sublime. Avec des cartes comme ça qu'il est en train d'envoyer, j'ai l'impression de voir Gambit. Donc comment vous dire? Tenir debout de Melissa d'Acosta, donc le nouveau Melissa d'Acosta, je l'ai noté, j'attendrai bien évidemment que celui-là sorte en poche, et on est ici dans de la littérature blanche. Nous plonge au cœur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte avec force inouïe la réalité de l'amour, du désespoir et de la soif de vivre malgré les épreuves.
Donc je pense qu'on va s'ouvrir avec les personnages. Donc voilà, et puis la plume de Melissa d'Acosta, hein, voilà. Tout le bleu du ciel a été un énorme, un coup de cœur cataclysme, tellement que j'ai aimé. Donc je me suis noté celui-là, bien évidemment. Oui, il sort sur Audible, effectivement. Jamais lu Melissa d'Acosta, mais ma pharmacienne s'appelle Melissa. D'accord. Donc bon, celui-là, c'était un peu obligé. Et puis ça fait longtemps que je ne suis pas retournée un petit peu dans du contemporain. J'avoue que depuis l'année dernière et cette année, j'en lis beaucoup moins. Donc peut-être qu'il faudrait y revenir. J'aime bien ça. Donc ici, c'est A Down. C'est celui-là, je crois. Non. Mais Céline, t'as rangé ça comment, bordel? Ah oui, ici. Les pierres sacrées, le tome 1 de Kate Golden. Donc ici, on est avec du sexe, de la guerre, de la magie et des secrets. C'est tout ce que je veux vous en dire. Donc on est dans une romantaisie. Donc c'est une jeune fille qui voit arriver des soldats dans son village, des soldats ennemis. Donc je suppose qu'ils ne sont pas là pour compter fleurettes, ni pour jouer les bisounours. Donc elle va s'offrir pour protéger sa famille. Et donc elle va être faite prisonnière et emmenée dans un royaume dangereux. Voilà. Et elle a des capacités magiques en plus. Et la couverture est vraiment sublime. Patriote de M.A. Rossman. On est avec donc un roman d'espionnage, policier et thriller. Mais il me semble qu'on est avec des agents. Ah oui, agent des opérations chevronnées de la CIA. Donc il est dans l'ombre et l'anonymat pour protéger son pays. Mais un complot est fomenté, dépassant de loin les horreurs du 11 septembre. Donc il se retrouve dans le collimateur d'une conspiration qui se trame au plus profond des couloirs du pouvoir. Ça a l'air sympa. Espionnage, intrigue, complot, enfin voilà, des luttes de pouvoir, ça j'aime beaucoup. Ça fait penser à The Night Agent. Oh, punaise. Et à la série The Night Agent quand j'ai lu le résumé. Mais vaguement, parce que là, vous voyez, je m'en souvenais plus trop non plus. Oh, Jomona. On continue avec donc le tome 2 des Dahlias Bleues. Donc Devoir et Péril. Donc là on est avec des métamorphes, enfin des métamorphes, dans un univers de métamorphes. Une monarchie est mise en place, donc un roi et en dessous donc ses sujets, une unité proche du roi, donc une espèce d'unité d'élite, mais la monarchie quoi. Et on va avoir les histoires d'amour de ces gens de la cour et de ces soldats. Et franchement, j'avais bien aimé le tome 1. Là, je ne sais pas si je vais demander le tome 2. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que le tome 1 se finit quand même, même si on n'a pas toutes les fins. On change de couple après. Donc, à l'occasion, je le lirai après pour moi. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Les couvertures sont très sympas. Et c'est dynamique parce qu'il y a une bonne balance entre la relation et l'action. Donc c'était pas mal. Et puis les énigmes autour de cette magie, parce qu'il y a aussi de la magie, il y a vraiment des créatures surnaturelles, beaucoup de créatures surnaturelles, donc c'est vraiment pas mal. J'aime pas les métamorphes. Tiens donc. Alors, hop, le royaume si cruel et merveilleux. Donc là on est aussi dans une romantaisie avec des chevaliers, je crois. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Une romantaisie de plus. Vous aurez de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos, les titres avec le lien, si vous voulez aller, c'est affilié à mon Amazon, donc si vous voulez aller lire les résumés un peu plus dans le détail. Capital Rose. Paul, à 24 ans, est un garçon aux aspirations raisonnables, s'acheter un appartement et mener une vie paisible. Injustement licencié, il se retrouve sans ressources, contraint de devenir travailleur du sexe sur les conseils d'un ami. C'est timidement d'abord qu'il entre dans cette nouvelle carrière, et puis après il se prend au jeu. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça c'est le début du résumé. Et franchement, ça donne trop envie. J'aime bien. Ça sort chez Albert Michel. Donc écoutez, tomber dans ces vies un peu différentes de la nôtre, hein, on va pas se mentir. Ah, voilà. Donc écoutez, la couverture est sobre, j'aime bien, donc écoutez, pourquoi pas. Ah oui, c'est un torse nu, par contre, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est intriguant de voir comment il plonge là-dedans, comment il vit là-dedans, comment il
il s'épanouit surtout et comment, si c'est vraiment un travail qu'il accepte, parce qu'il y en a, hein, ou s'il va vouloir en sortir parce que ça le détruit, enfin voilà. Donc écoute, je vous en dirai plus si je le lis un de ces quatre. Forcément, j'attendrai là aussi qu'il sorte en poche. Hein. J'ai peur de le lire et d'avoir envie d'une nouvelle vocation professionnelle. Eh bien oui, qui sait? Alors, ramener plein de pépettes. Keikos, le tome 3. Donc là, on est ici avec des pirates. Hein. Et puis, je ferai dans chaque tome, vous changez de couple. Voilà. Pirates, vous allez avoir des tritons, je crois aussi, dans le tome 2. Enfin, voilà, et vous avancez. Les couvertures sont vraiment jolies. Donc là, pareil, hein, c'est de l'aventure, de l'imaginaire. J'aime beaucoup. Véronique Olmy, Le courage des innocents. Alors, j'avais déjà lu Véronique Olmy, qui a une plume alors qui ne va pas parler de sujets drôles, hein, on va pas se mentir, c'est la lecture blanche aussi, littérature blanche. Donc là, un monde où l'on préfère détourner le regard plutôt que de prendre l'injustice à bras le corps, où la plus pure expression de l'innocence, l'enfance, est bafouée. Voilà, je vous en dirai pas plus. Voilà, on est avec des enfants. Et puis, une histoire de vie. Là où des enfants sont kidnappés avant d'être déportés par les Russes. Voilà. Joie bonheur. Figure christique inoubliable redonne sens aux mots liberté et humanité. On va dire que c'est de... On est dans les thèmes, je pense, et Véronique Olmy a toujours une façon de zoomer sur cette cruauté. Dans Bakita, elle m'avait fait chialer, alors surtout sur le début du bouquin. Après, on passe à une autre période de la vie de cette femme qui n'a pas une vie rose, hein, mais qui trouve la foi. Et franchement, il y a 2-3 passages, j'avais l'estomac dans les chaussettes. La cité aux épines de C.N. Crawford, donc Lost Kingdom, hein, là aussi on est totalement dans l'imaginaire, avec une couverture sublimissime. Oui, là, muy fantastico. Très fantastico. Donc on est ici, vengeance, démon, enquête, quête de soi, romance bien sûr. Donc voilà, de la fantasy, de la romantaisie. Donc je l'ai noté, forcément. Dernière mission, donc ça c'est mission à haut risque. Donc ici on est avec un ancien agent de la CIA et un militaire, je crois que c'était l'autre. Et ils forment un duo, et donc ils sont envoyés sur des enquêtes en soum-soum. On va dire une filiale, une agence un peu gouvernementale secrète. Je vais vous le faire comme ça. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était très sympa. Enemies to Lovers entre les deux personnages. Une romance pas simple, enfin une relation pas simple. Et donc après, j'avais pas lu la suite malheureusement, mais j'avais bien aimé. Retour à Belfast, Irlande du Nord, conflit. Enfin voilà, je l'ai noté. Relation, enfin voilà, un roman qui me tente beaucoup. J'aime beaucoup la couverture. Alors pas là pareil, je pense que j'attendrai la sortie poche. Hein. Ça c'est la sortie grand format, donc je pense que j'attendrai la sortie poche. C'est toujours chez Albert Michel, donc là on va voir pareil, c'est de la littérature blanche, hein, histoire de vie. Donc on est après des études à Liverpool. Sean est de retour à Belfast parmi les siens. Quartier ouvrier où il a grandi, une ville meurtrie par plus d'une décennie de conflits entre les catholiques et les protestants, où la prospérité promise par les accords de paix se fait toujours attendre. Sean n'a qu'une hâte, repartir dès que possible. Il va être vite rattrapé par ses vieilles habitudes, la coque, l'alcool, l'argent, les loyers impayés, les petits boulots précaires. Voilà, donc on va avoir une histoire de vie, là aussi. Si je dois te trahir, de Ruta Sepetys, donc c'est une autrice qu'on n'aime plus. Elle avait écrit un roman sur la Seconde Guerre, mais je ne l'ai pas lu. Je crois qu'on est en Roumanie, en 89. Lycéen passionné de cinéma américain, Christian rêve de devenir écrivain. Mais dans la Roumanie... Ah non, voilà, c'est bien Roumanie. Dans la Roumanie, même le rêve peut être dangereux. Le jour où il est convoqué par la Securitate, Christian doit faire un choix impossible. Perdre ce qu'il aime ou travailler pour la police secrète.
Devenu informateur, il prend tous les risques pour tenter de changer le régime de l'intérieur. Quel est le prix de la liberté? Voilà, là aussi. Franchement, il y avait des... Là, vraiment, il y a des littératures contemporaines, là, des blanches, franchement, qui donnent trop envie. Donc... ça faisait longtemps que j'avais pas été attirée par tous ces contemporains, mais il y a du lourd. Il y a du lourd, lourd, lourd. Alors, ici, Nos splendeurs invisibles de Juliette Maratti. Ça sera une de mes prochaines lectures aussi, puisque je l'ai reçue en service presse. Alors ici, c'est du MM, plutôt young adulte, new adulte, puisqu'on est avec un lycéen qui est mal dans sa peau. On va parler de dépression, et on va avoir un jeune homme qui va arriver, qui va débarquer, qui est l'inverse. Donc voilà, on sort pas du schéma qu'on a pu déjà voir, mais c'est toujours intéressant de voir comment il est abordé par l'autrice, comment l'histoire est amenée. Ça me fait penser à Le faire mourir, qui reste un de mes romans préférés. Donc voilà, rien que ces petites accroches ont fait que j'ai envie de plonger là-dedans. La couverture est magnifique, là aussi. Donc, à voir. Une de mes autrices fave. Cette couverture donne envie. Ouais, elle est très sympa. Très, très jolie. Je l'ai demandé en SP. Donc, il n'y a plus qu'à. Je pense que ça va être une lecture très sympa. À voir comment ça va aborder. C'est un tome 1. Donc, à voir comment ça va s'arrêter à la fin de ce tome 1 et tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein de petites choses. Ça me fait penser aussi à la lecture que je suis en train de faire avec Wild Love. Voilà, des jeunes dans des lycées pas faciles ou qui vont vivre des choses dures. Donc, ça, j'aime bien. Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Armand. Donc là, c'est la sortie poche. Ce roman est déjà sorti. On va être pendant la Seconde Guerre, on va être en Italie. Ça me fait beaucoup penser au livre de Mark Sullivan que j'avais lu, Sous le ciel. Merde, c'était quoi le titre? Avec Pinoli là. On était à Milan et j'avais eu un énorme coup de cœur. Et donc j'ai noté celui-ci pour vous en poche. Je l'ai en grand format. Je ne l'ai toujours pas sorti encore de ma palle. C'est Julie qui me l'avait offert. Bon, moi, Seconde Guerre, voilà, donc ça va marcher. J'en suis sûre. J'aime bien l'écriture de Juliette. Amy Armand, je les ai tous dans ma palle, mais pas lu un seul. Mais enfin, on se le lira en lecture commune si tu veux, Gwen. Il est en audio aussi. Pourquoi pas. Winnicott, à l'ombre de Winnicott, donc par les auteurs de Alabama 1963. America, déjà America à écouter. J'ai le crédit, j'ai le livre qui m'attend en audio. Donc je vais d'abord faire cet audio, et puis quand il sortira celui-ci en audio ou en poche, je me le prendrai parce que j'avais adoré Alabama 1963. Donc j'ai envie de poursuivre avec ces auteurs qui sont très c'est des scénaristes à la base. Donc je pense que c'est pour ça. Quand ils écrivent, on a vraiment l'impression d'avoir un film qui se déroule devant nos yeux d'une facilité. Donc trop bien. Le sort qui nous lie, donc là on est avec des Vikings, je crois. On est avec des sorcières, féminisme, magie, vikings, reines et légendes scandinaves. Donc comment vous dire que j'étais aux aguets. Un petit peu la série Viking, mais qu'avaient les femmes, du féminisme, des sorcières, de la magie. Oui, oui, oui. Alors, il sort en grand format, en espérant qu'il sort chez Sabran. Je suis pas certaine après qu'il sorte en poche, mais bon. Je l'ai noté. Il y a plein de livres qui sont pas passés. Je ne comprends pas. On verra plus tard. Donc le dernier Olivier Norek qui sort. Thriller, Olivier Norek. Voilà, je ne vais pas vous parler de ce qu'il y a dedans. Je l'ai noté. Et là, il part dans le... Ah oui, c'est vrai, il part... Nouvelle histoire, il part dans le Nord. Il était parti, en plus, en immersion, carrément. On l'avait vu au Salon du Livre, et il nous avait dit qu'il était voilà, parti pour pouvoir écrire son roman. Donc, voilà. Donc, je sais pas, mort, légende, la mort blanche. Donc, c'est tout ce que j'ai noté. Ça a l'air pas mal. Bon, après, avec la plume d'Olivier Norek, je n'ai aucun doute là-dessus. Puis ici, la couverture. Alors, Océane, j'avais noté quoi? Harcèlement scolaire, université, romance, c'est du MM là aussi. Donc écoutez, brillant jeune homme, Adam n'a qu'un rêve, profiter de son entrée dans un programme universitaire prestigieux pour oublier le harcèlement scolaire dont il a été victime. Mais quand son pire cauchemar recommence, tout bascule à nouveau. Voilà. Il va faire la rencontre d'un autre jeune homme. Voilà. Petite histoire sympatoche, tout ça. Le vicomte assassin, donc là, on est totalement dans un cozy mystery, mais
qui se passe avec des jupons, et des pompons et des jupons, un petit peu à la Bridgerton, mais mode Cozy Mystery. Voilà, celui-là, je ne vais pas vous en dire plus. Capturé par le roi des faées, enfin des fées, de Dana Blue, c'est chez Lost Kingdom toujours, hein. Romantasy, MM, dans un univers d'imaginaire, Romantasy de la collection Lost Kingdom. Il y en a déjà eu, il y a Godstone, mais celle-là, avec des faées, et la couverture est magnifique, j'adore. Donc voilà. Ma tante, celui-là. If We Were Villain. Donc celui-là, il est déjà sorti en grand format, je vous le passe. Donc chez Hauteville. Reparution, mais plutôt poche. Donc dans cette histoire, on est dans une dark academy. Mystère, crime, enquête, meurtre. Écoutez, il m'en faut pas plus. Je l'ai noté. Il avait fait quand même une belle sortie. Oui, et Roro l'avait aimé, oui. Oui, Roro, je me souviens qu'elle l'avait aimé. Le livre des noms oubliés de Christine Armel. Alors, pour souvenir, c'est la dame qu'on a vue tout à l'heure. Elle est déjà passée, cet auteur. Donc ici, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. On est avec une jeune femme qui va fuir parce que son père a été arrêté. Il est juif, donc si lui est juif, ben, sa fille est juive, hein, on est bien d'accord. Donc elle va fuir et elle va rencontrer un faussaire, prendre une nouvelle identité et donner des nouvelles identités à des enfants juifs et les faire sortir. Voilà, un petit peu comme Une vie, le film que j'ai vu en début d'année là. Et donc celui-là, il sort en poche. Voilà, il est déjà sorti en grand format, je l'avais noté, et donc là il sort en poche. Donc elle va venir en aide à des juifs. Et ensuite on a un quatre-mères, Marie-Agi et Enaël, qui ont écrit Shave Me. Donc ici on est dans une romance contemporaine, hein, un peu barrée, connaissant les deux autrices. Je pense qu'on est complètement... on est avec un jeune homme qui est stripteaseur, qui va faire son travail, hein, mais qui malheureusement rentre pas au bon endroit. Donc il va faire un striptease à un gars qui n'a rien demandé. Voilà. Donc voilà, rencontre, ça c'est le tout début. Voilà. Donc on est avec, ici, il y a marqué la romance de l'ourson et du papillon. C'est tout ce que... Voilà, la couverture est sympathique. Je ne l'ai pas demandé, parce que comme je suis trop en retard sur mes lectures, je n'ai pas osé le demander. Godstone, le tome 2, de Jocelyn Drake, qui est une romantaisie MM aussi. Donc voilà, je vous le mets, celui-ci. Je voulais m'acheter le tome 1. C'est toujours pas fait, mais j'ai noté le tome 2. Voilà, écoutez, mais non, mais ni queue ni tête. Body, la route des souvenirs. Donc ici, je vais vous lire ce que j'ai noté. Donc ça, on l'a fait. Body. En 1950, Barry n'est qu'un nom. Mais ceux qui l'ont toujours appelé Body savent qu'il en avait... savent qu'il est avant tout un corps. Un corps capable de faire rêver des foules immenses. Personne ne connaît son véritable passé, mais un jour tout change. Le succès tant convoité s'évanouit. Les traces de célébrité de Body se perdent à jamais. 2018, par un après-midi, dans une banlieue du Queens, un homme prend une décision qui l'obligera à révéler un secret caché depuis plus de 50 ans et qui fera ressurgir une vérité bouleversante. Donc, on voit deux hommes, donc années 50, deux hommes, je me dis, ça doit être pas mal ça. Voilà. Non-dit, secret, tout ça, à une époque, une période où l'homosexualité était plutôt cachée. Et j'ai trouvé la couverture, je la trouve magnifique, cette couverture, une espèce de photographie, peinture magnifique, tout en sépia et tout. Franchement, elle me botte. Et jamais plus de Colleen Hoover. Jamais plus de Colleen Hoover, je l'ai déjà lu à l'époque où, première sortie, avant qu'on parle du grand tabac que le film va faire. Oui. Voilà, je suis pas... c'est pas mon préféré de l'autrice. C'est pas une romance, c'est un drame contemporain. Il y a une histoire d'amour au départ, hein, bien sûr, mais ça se transforme quand même assez vite. Et c'est pas mon préféré de l'autrice, et je trouve que sur des livres de ce type-là, il y a d'autres autrices qui ont vraiment marqué beaucoup plus que ça. Colleen Hoover reste une autrice de romance, donc ça se sent. Je trouve que rien n'est abouti. Malheureusement pour moi. Après, il fait un tabac, donc à vous de vous faire votre propre. Je pense que j'irai voir le film pour voir comment il a été traité. Voilà, il sort du coup là. Il ressort.
en poche. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à venir interagir dans les commentaires ou sur les autres réseaux sociaux. Venez nous retrouver sur le Twitch quand on le fait, du coup, comme ça vous pourrez participer avec les copains dans le chat. C'est sympa d'avoir leurs avis, leurs retours, d'échanger, de voir toute cette pléiade de sorties qui fait envie. Moi je vais vous laisser là, je vais retourner avec les copains, finir notre soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce aussi, même si je suis un peu inexistante, je vais reprendre un petit peu le rythme je pense, j'espère. Je vous laisse ici, bisous câlins.